Aujourd'hui, on parle du Labidochromis caeruleus, donc le labido jaune, qui est vraiment un des plus jolis cyclidés et un des plus faciles lorsqu'on commence avec des cyclidés dans nos aquariums. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous êtes intéressé à recevoir du contenu de qualité sur l'aquariophilie, les poissons, les aquariums en général, bien abonnez-vous à ma chaîne parce qu'honnêtement, c'est fait pour vous. La chaîne Un ours dans l'aquarium a été conçue pour faciliter l'approche à l'aquariophilie parce que plus c'est facile, plus il y a des gens qui vont partir leur aquarium, plus il y a d'aquariums, plus il y a de poissons, etc. Donc ça fait environ 4-5 semaines que j'ai commencé à faire le cycle dans mon aquarium. Je l'ai aidé en rajoutant déjà des bactéries, en rajoutant de la nourriture. J'ai même pris l'eau d'un aquarium qui était déjà utilisé. Lorsque j'ai fait mes changements d'eau dans un autre aquarium, je mettais systématiquement l'eau usée dans cet aquarium pour promouvoir les bactéries. Le labido jaune est vraiment un des cyclidés les plus jolis à mes yeux. Dans la grande famille des cyclidés africains, c'est quand même un des plus calmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un peu agressif sur les côtés, mais comparé à d'autres, il est beaucoup plus gérable. Le labido jaune, c'est un mbuna. Donc un mbuna, ça veut dire quoi? Ça veut dire un poisson qui vit dans les roches. Ce poisson-là adore les habitats de sable et de roches, puis il est originaire du lac Malawi. Et dans le lac Malawi, on le voit pas seulement avec les roches et le sable, mais on le voit aussi des fois avec des régions plantées de Vallisneria. La Vallisneria, qui est une plante très facile, qui pousse très facilement. Mon but avec cet aquarium, c'est que j'aimerais faire de la procréation. Pas pour vendre, pas pour quoi que ce soit autre que mon pur plaisir. Moi, j'aime vraiment voir les poissons être assez heureux dans leur habitat pour même se reproduire. Puis en même temps, on ne dira pas non à plus de poissons. Ce genre de phénomène dans un aquarium, pour moi, c'est génial. Ça veut dire que notre aquarium est en santé. Ça veut dire qu'on a plus de poissons. Ça veut dire en fait qu'on fait un bon travail. Les labido jaunes, c'est pas nécessairement un poisson qui vit en banc de poissons. Mais il peut vivre seul, il peut vivre en paire, sauf que quand on le met dans un aquarium, on veut quand même pas qu'il soit tout seul dans l'aquarium. Il va être un peu stressé, hein. C'est pas un bêta à la limite, là. Lui, il aime pas ça nécessairement avoir personne dans son lac. Il côtoie beaucoup de poissons, pas juste de son espèce, et il vit très bien en communauté. Maintenant, moi, mon but, vu que je veux faire de la procréation, c'est possible de le faire en communauté, mais c'est beaucoup plus facile si il est seul dans son aquarium. On veut éviter le plus possible du mixage entre espèces. Donc, c'est pour ça que moi, je vais acheter seulement des labido jaunes pour mettre dans l'aquarium. Quand on choisit le labido jaune, comme je vous ai dit, c'est pas nécessairement un poisson qui vit en banc, mais en acheter quelques-uns va vraiment valoir la peine. Avoir un bon ratio de mâle-femelle aussi est utile. Donc avoir un mâle pour 3 ou 4 femelles, génial. Maintenant, la grandeur de l'aquarium, plus c'est grand, mieux c'est. En bas de 150 litres, je trouve ça vraiment difficile d'avoir des cyclidés africains. Au-dessus de 150 litres, plus on en a, plus qu'on a besoin de gros. Pour avoir une belle colonie, je vais partir avec 1 ou 2 mâles et peut-être 4 ou 5 femelles. Je vais voir selon la disponibilité dans le magasin. Puis ça va aussi aller avec la facilité de découvrir quel poisson est un mâle, quel poisson est une femelle. Les labido jaunes, c'est quand même facile à les différencier une fois qu'ils sont matures. À l'état mature, le mâle va avoir du noir non seulement en haut, mais aussi dans ses nageoires du bas, ce que la femme n'aura pas. Le mâle, généralement, sera plus gros et plus robuste. Maintenant, pour certains, ça, c'est quand même difficile à voir. Je baserais vraiment mon choix sur les couleurs. Plus il y a du noir sur les nageoires du haut et du bas, plus on peut considérer que c'est un mâle. C'est pas parfait comme technique, mais c'est vraiment une des plus efficaces. On va aller au magasin, on va aller à Asa Aquarium, qui est un magasin d'aquariophilie à Brossard, en Rive-Sud de Montréal. Pourquoi je vais là? Simplement parce que le service est excellent. Les poissons, je pourrais aller les chercher à plusieurs endroits. Les labido jaunes, c'est un poisson très commun dans les magasins d'aquariophilie ou dans les magasins où ils vendent des poissons. C'est un des plus beaux cyclidés, selon moi. Il est tout jaune, il reste très jaune. Même lorsque le mâle n'est pas dominant, il garde quand même une grande quantité de sa couleur. Les femelles qui sont habituellement dans les cyclidés un peu moins colorées restent très colorées dans les labido jaunes. On peut sans problème acheter des poissons dans un grand magasin d'animalerie, on pourrait dire grande surface. C'est possible, ça ne veut pas dire que les poissons vont pas être en santé. Le défaut, en fait, ce que je reproche le plus à ces magasins-là, c'est leur roulement d'employés. Souvent, l'employé qui va te vendre tes poissons n'est pas vraiment aussi expérimenté que ça dans l'aquariophilie. Il n'a pas vraiment fait beaucoup d'expérience. Des fois, c'est des étudiants et des étudiants que c'est un travail passager. Maintenant, on peut trouver des perles rares partout. J'ai donc découvert un autre magasin d'aquariophilie qui est vraiment spécialisé dans les aquariums d'eau douce et d'eau salée. Mais je vous dirais que si jamais vous aimez l'eau salée, c'est vraiment une place à aller visiter. C'est Asa Aquarium qui est à Brossard, en Rive-Sud de Montréal.
Maintenant, il y a plein d'autres magasins qui sont probablement fantastiques. Je les connais vraiment pas tous, mais lui, je peux dire que j'ai toujours été bien servi et les gens qui travaillent là savent très bien de quoi il parle. C'est donc beaucoup plus facile de poser des questions et avoir les vraies réponses. On le ressent quand on rentre dans un magasin qui est un peu plus expérimenté, un peu plus familial, que le service à la clientèle est très important. Puis c'est pas un immense endroit, c'est un petit magasin, mais quand on rentre là, c'est toujours chaleureux, on est toujours bien accueilli et la quantité de stock qui s'y trouve est quand même très importante par rapport à la grandeur du magasin. Ben alors, on y va! Comme j'ai dit tout à l'heure, Asia Aquarium, c'est une place fantastique. J'ai eu un service formidable. Moi, personnellement, j'ai aucun lien affilié avec cette place-là, économique ou quoi que ce soit. J'ai aucun rabais. Quand je vais à une place puis j'ai un service de qualité, ben je vais le dire. Puis habituellement, je me fais servir par le propriétaire qui est presque toujours là. Mais là, j'ai eu un de ses employés, dont la spécialité est plus les aquariums plantés en général. Mais il a été capable de me répondre à toutes mes questions par rapport au Labido jaune. Toutes les petites questions que j'étais pas certain. Ils en vendent tout le temps, que ça vaut la peine. Ils connaissent leurs choses. N'importe quelle incertitude, n'importe quoi qu'on a besoin de revérifier si c'est bon ou pas bon. Cette personne-là, elle était capable de me le dire, puis honnêtement, bravo, là, j'en suis très satisfait. Si on parle un peu du poisson, c'est quoi un Labidochromis caeruleus? En fait, ce poisson est un cyclidé du lac Malawi. Les cyclidés, c'est vraiment une sorte de poisson, une grande famille. Il y en a des Américains, il y en a des Africains. Et je vous dirais que les Américains et les Africains sont vraiment deux classes très séparées. Si on va dans les cyclidés africains, on peut faire des aquariums communautaires avec plusieurs cyclidés qui fonctionnent très bien ensemble. Les cyclidés africains sont habituellement originaires de 3 lacs principaux. Un de ces lacs-là, c'est le lac Malawi. Et dans le lac Malawi, c'est un lac rocheux dont le sol est en sable. Une sous-famille des cyclidés, c'est les Mbunas, qui veut dire des poissons qui se tiennent dans les roches. Donc les Mbunas sont vraiment des poissons très similaires qui vivent de façon semblable. Il y a quelques exceptions, mais généralement, comment s'occuper de un Mbuna est la même façon pour s'occuper des autres. Une des caractéristiques, par exemple, de certains Mbunas, c'est quand on les mélange ensemble, il est possible qu'il y ait des croisements entre espèces. Et si vous gardez le poisson chez vous, je vous dirais, faites ce que vous voulez. Mais quand vous désirez peut-être redonner le poisson plus tard, revendre le poisson, ou peu importe, avoir un poisson qui est issu d'un croisement peut être très négatif pour l'aquariophilie parce que ça fait enlever la pureté de chacune des lignes des poissons. Après, c'est très difficile, voire impossible de connaître la véritable génétique du poisson. Si on veut les reproduire, si on veut produire une lignée, ça va être très problématique. Je vous le dis franchement, vous devriez éviter de faire des croisements de poissons. Ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir des aquariums communautaires, mais soyez conscient qu'il y a des règles dans les aquariums communautaires à ce qu'il y ait moins de croisements. Puis ça, c'est s'assurer d'avoir assez de poissons de chaque sorte. Si une sorte de poisson voit beaucoup de ses comparses, il va avoir moins l'envie ou du moins l'intérêt d'aller voir ailleurs. Tandis que s'il est tout seul et il y a plusieurs poissons différents, mais il n'y a pas vraiment son groupe à lui, il se pourrait qu'il y ait des croisements possibles. Ces poissons-là vont peut-être être moins jolis. Habituellement, ça se peut que les couleurs soient plus ternes, mais c'est le problème de la génétique. C'est vraiment le problème de la pureté de la ligne qu'on vient de perdre complètement. Et donc, après, on pourrait saboter un peu le hobby de cette façon-là. Donc, il faut juste faire attention. Moi, j'ai décidé d'y aller simplement avec des Yellow Labs. Puis les Yellow Labs, une des raisons pourquoi je les aime, c'est que la femme et le mâle sont très colorés. Quand ils sont jeunes, les Labido jaunes sont, on pourrait dire, zébrés, un peu plus pâles. Mais avec le temps, ils vont devenir une couleur jaune au complet. La femelle va être jaune avec presque aucune trace de noir, tandis que le mâle va avoir une couleur jaune, bien sûr, être un peu plus robuste, et il va y avoir du noir sur ses nageoires. On peut même distinguer chez les mâles un petit point sur la nageoire du bas. Les Mbunas sont des poissons qui aiment détruire les plantes. En fait, ils aiment creuser, ils aiment les picosser, ils aiment les arracher, les déplacer. En fait, c'est des architectes de leur aquarium. Ils vont aimer créer un aquarium à l'image que eux considèrent jolie. Donc, même si on fait des grands efforts d'aquascape, les cyclidés vont souvent tout foutre le bordel. Alors, il faut faire attention aux plantes. Les Vallisneria fonctionnent. Certaines autres plantes, comme les Anubias, fonctionnent parce qu'elles sont un peu plus grosses et dures comme feuilles. En fait, n'importe quelle feuille qui est un peu plus dure sera moins embêtée par les poissons, mais ça reste des tests, puis ça reste qu'il y a des poissons qui vont détester toutes tes plantes, puis il y a des poissons qui vont rien faire du tout à aucune plante. Pour ce qui est de la nourriture, c'est des omnivores. On va les voir manger des escargots, on va les voir manger des invertébrés dans la nature, mais on va aussi les voir manger des algues, on va aussi les voir manger des matières végétales.
C'est pourquoi qu'une nourriture variée sera appropriée qui consiste à la fois de matière végétale et à la fois de protéines. Somme toute, ces poissons-là sont quand même très indulgents par rapport à la nourriture. Ils sont généralement capables de s'adapter à une grande variété de nourriture, que ce soit par flocons ou granules. C'est pas juste l'habitat décoratif qui est important, quoique les cachettes vont leur faire sentir en sécurité. Un sol où il y a des surfaces planes va favoriser leur procréation, mais la qualité de l'eau et la température seront des facteurs très importants. Si on commence avec la température habituelle, c'est autour de 26 degrés Celsius. Vous pourriez varier un peu plus ou un peu moins. Sachez que si vous allez un peu plus haut, le métabolisme sera plus grand, ils vont digérer donc plus vite, plus de nourriture, plus d'entretien. Si la température est trop basse, le poisson sera ralenti, c'est pas nécessairement mieux pour lui. Alors vraiment, situé autour de 26, peut-être 27 degrés Celsius, c'est optimal. Ensuite, le pH. Le pH, c'est environ de 8. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas survivre à un pH moins grand, mais sachez que le pH sera très important au niveau de la procréation. Pour qu'un labidojaune se sente en capacité de se procréer, il doit avoir des propriétés de l'eau adéquates. Un pH autour de 8 sera nécessaire. C'est pourquoi que si vous n'avez pas une méthode naturelle de contrôler le pH, vous devez peut-être penser à des produits chimiques, vous devez peut-être penser à rajouter un certain, on pourrait dire, effet tampon pour l'alcalinité dans notre eau. Même chose pour la température. Si la température, vous la faites varier trop de 26 ou 27 degrés, vous allez peut-être avoir moins de facilité à les faire procréer. C'est très différent de s'occuper de poissons pour les faire reproduire que s'occuper de poissons pour les trouver jolis, ou du moins pour qu'ils soient agréables à regarder dans un aquarium. Si vous voulez vraiment aller chercher la procréation, si vous aimez vraiment faire des expériences pour avoir des enfants, des bébés, poissons, etc., des alevins, pensez à être pile poil au bon endroit, côté qualité de l'eau et propriété de l'eau. Les cyclidés, en général, ils aiment ça avoir beaucoup d'espace. Donc, c'est sûr qu'un aquarium de 150 litres et moins, je le conseille pas. Au-dessus de 150 litres, plus grand, mieux c'est. Si vous voulez un grand nombre de cyclidés, vous allez devoir penser à avoir un plus grand aquarium. Quand vous allez sur YouTube ou dans les animaleries, vous voyez des aquariums avec plein de cyclidés. Dites-vous que ces gens-là font des changements d'eau de façon très régulière. Puis là, je parle pas d'à chaque semaine. Ça peut être à chaque 2 jours, ça peut être à chaque 3 jours. Ça peut même être fait de manière continue. Dans un aquarium où est-ce que vous allez faire vos changements d'eau à chaque semaine et demie, pensez que les labidojaunes peuvent atteindre de 4 à 5 pouces. Dépasser la vingtaine, ça va être très risqué pour votre aquarium. Je vous dirais que la grande limite va être entre 15 et 20. Au-dessus de ça, vous devez entretenir votre aquarium de façon sécuritaire pour vos poissons, sinon vous allez avoir des dommages. Faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de plantes dans cet aquarium-là. Que vous mettez des anubias ou des vallisnerias, c'est bon, mais c'est possible qu'aucune plante fonctionne. Et dans ce cas-là, si vous mettez aucune plante, il n'y a rien pour manger vos nitrates. Peut-être que vous allez devoir être plus conciliant avec les algues. Peut-être que s'il y a certaines algues qui se propagent sur les roches, vous allez devoir le tolérer. En fait, c'est votre choix. Mais plus vous allez tolérer les algues, plus votre entretien sera facile. Plus que votre aquarium doit être spick and span selon vous, plus vu qu'il n'y a pas de plantes, vous allez devoir faire plusieurs changements d'eau. En fait, probablement un à chaque semaine de façon régulière à 40-50%. Moi, mon but, c'est d'en faire une reproduction. Je veux une colonie de labidojaune. C'est pourquoi j'ai acheté un ratio de 2 mâles pour 4 femelles. Pourquoi 2 mâles? Parce que si j'avais seulement acheté un mâle puis 5 femelles, on aurait pu dire « Waouh, ça va être un super groupe ». Mais si le mâle, il va pas bien pour X raisons, ça se peut, là, OK, on s'entend, là, ça se peut partout, là. Ça se peut qu'il soit défectueux. Il y a plein de possibilités. Il y a des poissons qui peuvent être infertiles. Il y a des poissons qui peuvent être très, très peureux. Il y a des poissons qui vont pas être capables de bien se procréer. En achetant 2 mâles, je me donne une chance de plus. Maintenant, 4 femelles, pourquoi? Parce que je veux vraiment que la majorité des poissons au départ soient des femelles. Je veux que ça soit vraiment plus facilitant pour la procréation. Dans l'aquarium, il a vraiment été conçu, en fait, l'aquascape de l'aquarium a été conçu pour la procréation. Si jamais vous voulez voir l'aquascape, comment je l'ai conçu, comment je l'ai créé, je vais vous mettre un lien dans la description. Dans cet aquarium-là, ce qui va être important, c'est d'avoir des cachettes. J'ai déjà pensé à des cachettes dans mon aquarium. Pourquoi? Parce que je voulais avoir plusieurs territoires. Je voulais faire en sorte que le mâle dominant puisse pas toujours agresser l'autre mâle, ni les autres femelles. Le stress n'y aidera pas à la procréation. Tout aussi simple que ça. L'autre chose, c'est que je me suis assuré de mettre des roches très planes au sol. Puis je les ai recouvertes de sable, volontairement. En me disant que les mbounas, en fait, les labidojaunes, le mâle va faire, on pourrait dire, un nid en balayant, en creusant, puis quand il va voir une surface plane qui est la roche, bang, il va pouvoir se procréer. C'est ça le but. On veut qu'il y ait des bébés. C'est pas supposé d'avoir beaucoup d'agressivité un labidojaune. Mais s'il y en a, vous allez devoir penser à rajouter des cachettes. Dans l'aquarium ici,
Si jamais il manque de cachette, je peux pas le croire. En réalité, si jamais j'ai trop d'agression dans mon aquarium, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le mâle. Puis en retirant le mâle, pendant qu'on s'entend, là, malheureusement, c'est les mâles qui sont les plus agressifs, généralement dans les poissons, surtout dans cette espèce. Donc je retire le mâle, je vais le mettre dans un autre aquarium pendant quelques temps. Combien de temps? Quelques semaines. Pourquoi? Parce que je veux que les autres poissons commencent à se rétablir dans l'aquarium, reprendre leur territoire. Le moment où est-ce que je vais ramener le mâle, c'est possible qu'il se soit calmé. Il va avoir oublié, hein? C'est pas une mémoire de génie, ces poissons-là. Une autre façon, je pourrais changer le décor. Mais là, ça, nécessairement, changer le décor, j'imagine le trouble que je vais avoir, je veux rien savoir de ça. Je vais trouver plein de façons de régler l'agressivité avant de défaire mon aquarium. Si vous êtes chanceux, vous allez être capable de voir courtiser. En fait, vous allez pouvoir voir le mâle courtiser la femelle. Puis quand vous voyez le mâle courtiser la femelle, vous allez avoir l'impression qu'il la harcèle vraiment. Donc, il va y courir après, il va montrer ses couleurs, il va agrandir ses nageoires, il va être agressif, montrer son territoire, picosser, la chasser. Mais en réalité, ça veut juste dire « je t'aime ». Et si la femelle et le mâle, tout va bien, puis le nid est fait, puis est accepté, bang, on va avoir des bébés. Et ça se passe super vite. Moi, je l'ai jamais vu. Quand vous regardez sur Internet, c'est très rare que vous voyez une image très claire. Tout de suite, la femelle, elle va les prendre dans sa bouche. Les labidojaunes se procréent de façon très particulière. Il y a des poissons qui vont avoir l'alevin dans leur ventre, puis l'alevin va grandir dans leur ventre, et dès qu'il naît, l'alevin est déjà en vie sans problème. Il y a des poissons qui vont avoir des œufs, qui vont les laisser partout, puis on espère que le taux de survie sera très grand. Et il y a une autre méthode. Il y a certains poissons qui vont prendre leurs œufs et les mettre dans leur bouche. Et ça, c'est ce que les cyclidés vont faire. La femelle va prendre les œufs et les mettre dans sa bouche. Puis elle va un peu les gigoter dans leur bouche. Puis elle va, on pourrait dire, mâcher. Ça va aérer les œufs. Et quand les poissons seront prêts à aller nager pour la première fois, elle va les libérer. Dès que vous voyez que la femelle a les joues, a des bajoux, puis elle commence à mastiquer dans le vide, vous pouvez avoir une idée qu'elle a des œufs dans sa bouche. Il y a certaines personnes qui veulent enlever les œufs. Et si vous voulez enlever les œufs de sa bouche pour les mettre ailleurs, c'est possible. Après 2 semaines, généralement, certaines parties du poisson ont été formées. Et là, c'est plus facile de gérer les œufs de labidojaune. Mais ça peut être risqué d'enlever les œufs de la bouche d'un labidojaune. En fait, c'est possible que la femelle, par stress, avale ses œufs. C'est possible aussi que vous, par stress, détruisez des œufs. Moi, dans ce cas-ci, puis je suis un peu peureux, hein, j'aime pas ça faire des dégâts, faire « Ah merde, j'aurais dû y penser avant ». Je déteste faire ça, même si je le fais souvent malgré tout. C'est pourquoi je préfère laisser aller. Un des problèmes qui peut arriver, c'est que la femelle décide de pas manger. Hein? Elle est peut-être stressée parce qu'elle est enceinte, elle veut garder les œufs dans sa bouche, elle veut être une bonne mère et elle va refuser de manger. Puis ça peut durer 4 semaines. Hein? 4 semaines avant que le bébé sorte de sa bouche. Puis quand il sort de sa bouche, là, il est correct. Pendant ces 4 semaines-là, si le poisson décide de ne pas manger, ça peut être très difficile pour sa survie, pour son stress, pour les maladies, etc. Ça veut pas dire que la femelle meurt nécessairement. Ça veut juste dire que la femelle va être affaiblie et ça pourrait causer certains problèmes. Si vous êtes conscient de ça, vous êtes à l'affût, vous diminuez les problématiques. Si vous êtes patient, puis vous faites confiance à la nature, après 4 semaines, les bébés sortent. Puis quand ils sortent, c'est bien de manger de la nourriture qui est faite pour eux. Donc, pensez à de la nourriture qu'on peut avoir comme la spiruline, l'artémia, et ainsi de suite, pour des bébés poissons, pour les alevins. C'est vraiment ce que vous allez rechercher. En 6 mois, ils vont atteindre leur maturité sexuelle. Donc, après 6 mois, ils vont être capables de se procréer. Habituellement, ce 6 mois-là va arriver en même temps que les couleurs. Donc, les couleurs vont apparaître quand on s'approche du 6e mois. Les premières portées vont être petites. Généralement, la mère, vu qu'elle est plus petite, va être capable d'avoir 10 œufs, 15 œufs si vous êtes chanceux. Plus elle grandit, plus elle grossit, plus elle va être capable de produire des œufs. Puis les dernières portées vont être autour de 20 œufs. Donc déjà là, une grande amélioration. Il y a même des gens qui atteignent jusqu'à 30 œufs par porte. Peut-être un peu plus exceptionnel, mais ça se fait. J'ai oublié de vous dire, mais la femelle en tant que telle, là, vous pourriez la laisser dans l'aquarium principal, ça va être correct. Je vous suggère d'enlever les bébés poissons dès qu'ils naissent, le plus tôt possible, mais il y a un stress. Quand elle est en communauté, il y a d'autres poissons, il y a d'autres stress qui arrivent. Elle pourrait quand même avaler ses œufs, il pourrait avoir des complications. On veut limiter le stress lorsque la mère a les œufs dans sa bouche. Je vous suggère fortement d'avoir un autre aquarium à côté. Et l'autre aquarium, si vous êtes capable de le coller à l'aquarium avec les autres labidojaunes, ce serait idéal. Pourquoi? Parce qu'en voyant d'autres poissons, si jamais elle se sentira moins seule, elle va être capable d'interagir avec les autres poissons. Dès que la femelle va avoir les œufs dans sa bouche, moi je vous conseille de la retirer de l'aquarium. Vous pouvez attendre quelques jours pour vous assurer que tout va bien, mais placez-la dans un autre aquarium,
Pour qu'elles se sentent en sécurité, je rajouterais des plantes Vallisneria. Si vous avez des plantes Vallisneria, elles se propagent facilement. Si vous voulez faire de la procréation, ça vaut la peine d'avoir un aquarium toujours prêt pour recevoir une femelle. Cet aquarium-là, s'il est planté, ça va permettre vraiment un certain effet de nature pour la femelle qui va se sentir beaucoup plus en sécurité. Puis la Vallisneria, c'est une plante de son lac d'origine. Ces poissons-là sont quand même considérés comme étant timides. Donc c'est possible que lorsque je les place dans l'eau la première fois, ils se cachent tout de suite. Quand vous achetez un poisson, prenez la peine de poser certaines questions. Moi, je lui ai demandé au monsieur, c'était quoi le pH de son aquarium? Son pH était le même que le mien, donc tant mieux, il était autour de 8. L'autre chose, je lui ai demandé c'était quoi la température de son aquarium. Puis sa température était autour de 26 degrés Celsius, qui est exactement la même que la mienne. En ce moment, tout ce que j'avais à faire, c'est s'assurer que l'eau du sac et l'eau d'aquarium soient à la même température. J'ai vérifié au magasin, leur dureté de l'eau est exactement la même que moi. En fait, on prend l'eau de la même source qui est notre robinet. Donc, on va les mettre à l'eau, on va voir qu'est-ce que ça donne, on va voir un peu comment ils interagissent. Merci, bonne journée!